Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, ici à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous, ici Jean-Louis Magoudou. Le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Humain, et on est là pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. On est aussi sur Facebook en direct. On sera en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également. Et nous sommes sur plusieurs réseaux, plusieurs pages sur Facebook, notamment en collaboration avec Réseau Nord-Ouest, Nouvelle PAM et Montréal Pluriel, DJ Slim. On est sur plusieurs pages comme ça, Facebook, et ce qui permet à plus de gens de nous écouter. Alors, Ali... Oui, l'organisation Ali et les Princes de la Rue encadre environ 200 jeunes tous les ans. Tous les ans. Oui, dans différents domaines, des jeunes en difficulté. Et là, ils ont reçu quoi du ministère de l'Éducation nationale? Ils ont reçu une accréditation depuis l'année dernière qui permet à Ali et les Princes de la Rue de délivrer eux-mêmes des diplômes. Oui, des diplômes et des certifications. Ça devient une école. Oui, définitivement. L'école de la rue. Parlant d'école, il y a du succès. Vous aurez des détails, des jeunes encadrés par Ali qui maintenant commencent à faire de la politique et qui sont des pharmaciens. Vous aurez des détails. Et puis vous connaissez la Meute, sûrement, hein? Le groupe anti-immigrant, mais vous connaissez sûrement le groupe pro-immigrant Solidarité sans frontières. Ouais. Ils ont mené une opération hier et sur des territoires autochtones non cédés. Ils ont planté des panneaux, une demi-douzaine à peu près, des panneaux sur lesquels on peut lire « lieu de traversée ». C'est clairement identifié. Clairement identifié, le lieu de traversée. On va parler à une porte-parole de Solidarité sans frontières, Mary McNeilan, à ce sujet. En Haïti, le ministre de la Communication, Joseph Guillet Sius Delva, qualifie de politique... il n'aime pas trop le Sius. Bah oui, mais c'est dans son nom apparemment. Ouais. Donc, il qualifie de politique. Toutes les critiques à son encontre par rapport aux questions de décharge. Oui, la démarche des députés de l'opposition, appuyée par la Cour supérieure des comptes, à l'effet qu'il a besoin de décharge. Il l'a répété hier en disant que non et a qualifié tout ça de politique. Caleb Deramou, le député Oui, il revient sur l'interpellation. Il dit non, le président Gary Bodo n'avait pas besoin de renvoyer la séance. La séance devait avoir lieu. Pour preuve, les 5 ministres continuent de siéger au sein du gouvernement. Le maire de Petit-Gouave, Limonji. C'est la fermeture de la ville, la mairie, pour faute d'argent. Faute de budget. Il dénonce le gouvernement central qui n'a pas décaissé les fonds nécessaires les allocations depuis 6 mois. On ferme la ville. Bah oui, c'est comme ça. Ah Seigneur. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous retrouve tout de suite pour le développement de ces informations et beaucoup d'autres. À tout de suite. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance-emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap-Maché. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac de drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 4648 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514
914 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, nous sommes de retour. Le magazine de nouvelles sur le 102.3 FM à Montréal, Radio Centre-Ville. Nous sommes en direct sur Facebook, sur différents réseaux sur Facebook, et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. On parle de Ali et ces petits princes de la rue qui sont devenus de grands monsieur dans la vie. Définitivement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont reçu, comme on disait tout à l'heure, l'accréditation auprès du ministère de l'Éducation ici pour continuer à former des jeunes. Comme on précisait tout à l'heure, c'est quand même 200 jeunes de divers horizons qui ont reçu sous une forme ou sous une autre l'accompagnement de ce centre. Et là-dessus, Ali Nestor, qui gère tout ça, toute cette organisation, nous a donné une interview dans laquelle... En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse des jeunes qui traînent dans la rue. En fait, c'est des jeunes qui, comme on dit, en difficulté, qui, par exemple, n'arrivent pas à réussir à l'école normale, classique, ou qui se trouvent dans la violence ou des choses de ce genre. Le centre est là, il les encadre, il essaie de trouver des certifications qui les permettraient de prendre un métier pratique ou de retourner à l'école, finir leurs études. Il y a des cas, on va en parler. De les canaliser, en fait. Absolument. Il les encadre et apparemment, ça a donné pas mal de bons résultats. Mais en attendant de venir sur les résultats écoutons Ali Nestor qui nous apporte des précisions par rapport à tout ce travail et surtout cette accréditation qu'ils ont eue récemment. Concrètement, en un seul mot, je dirais c'est de tendre la main aux jeunes, mais on a plusieurs programmes qui sont mis sur pied, dont notre plus récent, un programme scolaire qui a été mis sur pied déjà depuis 2010. Et puis, depuis l'année passée, on a eu une accréditation du ministère de l'Éducation comme quoi qu'on est devenu officiellement un établissement d'enseignement. Donc, directement à l'organisme, on a un programme scolaire, donc les jeunes sont officiellement diplômés de l'organisme. Donc, ce sont des jeunes, pour X raisons, avaient mis l'école de côté, avaient décroché l'école. Et là, ces jeunes-là décident de revenir à l'école pour avoir un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études secondaires. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à avancer en tout cas dans l'école classique, on dirait, mais on trouve quand même une formule pour les emmener à atteindre certains objectifs. Absolument, et prendre une place normale dans la société. Et là-dessus, je pense qu'il a raison. Et d'année en année, avec des jeunes comme ça, qu'il canalise, qu'il a ramassé la plupart du temps dans les rues ou qui ont décroché, comme il a dit, il y en a qui sont devenus de grands monsieur, respectables et respectés. Par exemple, il a un pharmacien, il a quelqu'un qui est pompier. En plus, il a un jeune qu'il a encadré qui maintenant étudie la Sciences Po. Donc, et il a précisé pour ce cas précis, pour ce jeune-là qui avait, c'était
pour les autres, c'était un cas perdu. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse réussir. OK. Et là-dessus, il y fait son chemin. Il s'initie déjà dans la politique. Il étudie la Sciences Po. C'est intéressant d'entendre. Pour Ali, c'est une grande satisfaction. On va l'écouter. Concrètement, en un seul mot, je dirais c'est de tendre la main aux jeunes, mais on a plusieurs programmes qui sont mis sur pied. Bon. Donc... Là, Jean-Numa, on a une petite difficulté par rapport à ce qu'on va essayer de faire. On va prendre l'information suivante et puis tout à l'heure, on reviendra avec Ali. Il me semble que c'est le même extrait qu'on était en train d'écouter. On a le même extrait sur différents noms, malheureusement. Oui, on reviendra sur les précisions de Ali Nestor concernant ceux qui ont réussi, ceux qui sont passés par son école, son organisme, et qui l'a aidé et qui sont devenus des gens respectables et respectés dans la société, soit qui sont à l'école ou qui sont devenus des professionnels dans plusieurs domaines. Bref, on a un autre sujet. Vous connaissez la meute, hein? Ouais. Un groupe anti-immigrant. Et quand on parle de la meute, on ne parle pas de meute de journalistes ou meute de chiens. Là. C'est une meute d'anti-immigrants ici au Québec. Mais vous connaissez aussi Solidarité sans frontières qui milite en faveur de l'ouverture de manière générale des frontières à travers le monde pour permettre une plus grande mobilité des gens à travers le monde. Et Solidarité sans frontières a mené une opération hier sur la frontière, mais c'est sur des territoires non cédés autochtones où ils ont planté des panneaux avec l'indication « lieu de traversée ». Ce qui donne une information à ceux qui sont aux États-Unis, qui essayent de fuir les États-Unis de Donald Trump pour rentrer au Canada. Vous savez, le Canada fait face à ce phénomène depuis 2017, notamment avec l'arrivée massive des immigrants. Et la plupart du temps, les immigrants passent par le chemin Roxane, et tout ça en raison de l'entente sur les pays tiers sûrs. Et à cause de ça, c'est pas toujours évident non plus pour ces gens. Les gens connaissent beaucoup plus chemin Roxham, mais il y a aussi d'autres lieux où les gens pourraient traverser à partir des territoires autochtones non cédés. Alors, Solidarité sans frontières a mené cette opération hier. Nous avons parlé à Mary McNeilan, une porte-parole de Solidarité sans frontières à ce sujet. Alors, on voulait questionner même la légitimité de ces frontières par cette action. OK. C'est sur des territoires autochtones que vous avez fait ça? Ben, Canada, nous considérons tout le Canada les territoires autochtones. OK. C'est dans ce sens-là qu'on veut souligner que ces frontières représentent des prises de contrôle par les pouvoirs européens. Alors, on voulait souligner aussi un peu l'arbitraire et la violence de ces frontières depuis le début. Okay. Alors, on met l'accent sur les médias, l'entente de tiers payeurs et aussi sur les grandes questions. C'est quoi ces frontières? Qu'est-ce qu'elles représentent? Et on voulait les mettre en question aussi. Mais combien de panneaux au total est-ce que vous avez plantés? Je crois qu'il y a 6 endroits qui ont été marqués de cette façon. Et ça se trouve sur des territoires autochtones non cédés, c'est ça? Ben, c'est comme j'ai dit, les terrains du Canada sont des territoires qui appartiennent aux Autochtones. Les Autochtones étaient ici et les Européens ont décidé que c'est le Canada et c'est juste pour souligner cette histoire qu'on dit ça. Voilà. On a précisé, elle a apporté des précisions par rapport à cette campagne. Au total, c'est 6 panneaux qui ont été plantés sur des territoires autochtones non cédés et qui indiquent lieu de traversée, qui informent les immigrants que, à part chemin Roxham, ils peuvent traverser par là pour rentrer au Canada de manière illégale. Mais il va falloir qu'ils se rapportent, il va falloir... Ah oui, absolument. C'est comme ça. Ça, c'est un autre problème aussi, là. Rentrer ici comme ça, comme dans un moulin, ça fonctionne pas. Tout à l'heure, François va venir, peut-être qu'il va venir commenter. On va tenter à nouveau d'écouter le son de Ali, qui nous a apporté tout à l'heure des précisions par rapport à son programme. Concrètement, en un seul mot, je dirais c'est de tendre la main aux jeunes, mais on a plusieurs programmes qui sont mis sur pied, dont notre plus récent, un programme scolaire qui a été...
On va passer à François. Allô, François? Oui, bonjour, Jean-Nima, bonjour, Jean-Tom, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, François. Bonjour, oui. Il fait soleil dehors. Comment allez-vous? Eh bien, à part des petits soucis techniques, là, ça va. Ça devait aller. Ok. Bon. Bon, alors, t'as entendu l'information sur l'opération menée hier par Solidarité sans frontières. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense que c'est un peu symbolique, mais normalement, ça ne devrait pas se faire de cette façon-là, parce qu'il y a quand même des lois, il y a des autorités qui sont en place, qui décident, qui déterminent comment quelqu'un devrait entrer au Canada et puis avoir la résidence permanente. Oui, je comprends de façon symbolique le fait de dire que ces gens-là vont se rendre sur le territoire non cédé, c'est comme une sorte de garantie qu'on ne peut pas les modifier. Mais là, ils ne peuvent pas rester sur ce territoire-là de façon permanente. Déterminée, oui. Permanente. Ils n'ont pas de statut parce que sur le territoire autochtone non cédé, on ne donne pas de résidence permanente. Il n'y a pas un État dans un État. Ça veut dire que c'est une façon, des fois, ils font des choses d'éclat pour démontrer que effectivement, il n'y a pas de frontières. On ne devrait pas avoir de frontières. Ce sont les hommes qui ont créé cette histoire de frontières parce que au début, c'est que tout le monde était nous, on devait pouvoir voyager, mais regardez maintenant en Europe, regardez ce qui se fait maintenant aux États-Unis. On crée des barrières, on crée des murs, alors qu'on devrait donner la possibilité aux personnes de pouvoir fonctionner. N'empêche qu'il risque d'y avoir des gens à traverser, là, effectivement, hein, François, non? Ben oui, s'il y a des indicateurs comme ça. Ce qui serait malheureux, parce que moi, je le vois de façon symbolique, mais si les gens pensent pouvoir traverser avant tout cet espace-là, ils se trompent et ils vont avoir beaucoup de problèmes parce qu'ils n'auront pas de permis de travail, ils n'auront absolument rien. Et ils vont devoir rester sur ce territoire-là. Ah bon? Oui, et puis avant bien le terminer, même si on dit territoire autochtone non cédé, la GRC pourra intervenir et aller arrêter ces gens-là. Mais territoire autochtone. François, moi je croyais qu'une fois traversé sur ce territoire-là, ils pourront faire une demande d'asile. C'est pas possible techniquement? On peut faire, dès qu'on arrive au Canada, on peut faire la demande. Ils sont au Canada, ce territoire. N'importe où on se trouve. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est par rapport à la lutte, effectivement, qui ne veut rien savoir des immigrants. Et encore là, c'est un discours d'extrême droite, un discours, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir ça ici au Canada. Mais par rapport à ça, on veut aussi des gestes symboliques, on veut montrer que le territoire autochtone non cédé, parce que ce sont des terres qui appartiennent aux autochtones et que personne ne peut prendre. C'est une façon de montrer que ces gens-là, ils ont aussi le droit de venir. Et, parce que ce que prône Solidarité sans frontières, c'est la régularisation de tout le monde. De tout le monde, c'est un peu ça. Je vois dernièrement quelque chose. Je parlais des mesures, des politiques d'extrême droite. Alors on disait que si tu sèmes la colonisation, tu vas récolter l'immigration. Alors lorsque les gens vont, les dirigeants, ils vont créer le trou dans beaucoup de pays à travers le monde, c'est sûr que les gens doivent quitter pour se rendre ailleurs parce que là, ils n'ont pas le choix. Parce que des situations inutiles, des situations vraiment pas été. Alors,
un peu ça, et c'est dommage que la meute continue à agir ainsi, parce que je pense que s'il y a un groupe qui est dangereux, c'est la meute. Solidarité se continue à plus faire des propositions, peut dire ce qu'elle veut, par exemple, comme institution, mais cependant, ça n'aura pas, ça n'aura pas autant d'effet que la meute qui est contre la politique de Justin Trudeau, qui dit que non, les demandeurs d'asile sont des faux demandeurs, mais qui sont ces gens de la meute pour déterminer que les demandeurs d'asile sont des faux demandeurs? Ce sont deux extrêmes qui s'opposent. Que ce soit la meute, ça va à l'extrême, que ce soit Solidarité sans frontières, ça va à l'extrême aussi. Il n'y a pas un juste milieu pour discuter de... Exactement. Ouais. Alors, moi, s'il y a un message à donner aux gens, c'est de ne pas aller effectivement sur le territoire autochtone de CD, parce que ça ne donnera absolument rien. Dès qu'ils foulent le sol canadien, ils peuvent faire la demande d'asile. Il n'y a pas de niveau de la commission de l'immigration sur le territoire autochtone de CD. Alors, ça veut dire de faire ça. Et en parlant d'un point d'immigration, cette nouvelle est partie, on a oublié de la donner, c'est que à Toronto, Doug Ford a permis le ministère de l'immigration. Ça veut dire que Doug Ford a pris cette décision-là. C'est pas le maire, ça? C'est pas le maire? Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Ah oui, c'est ça, le premier ministre. Bon, le premier ministre de l'Ontario, il a scindé le ministère de l'immigration, il a créé ce qu'on appelle le ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, qui va s'occuper des politiques en immigration, l'établissement des réfugiés, des nouveaux arrivants. Quoi? Et le ministère du développement économique, de la création d'emplois et du commerce, qui va être responsable du programme ontarien des candidats à l'immigration. Qu'est-ce qui justifie ça, François? Qu'est-ce qui explique pourquoi cette décision? Bon, d'abord, c'est parce qu'il veut avoir un cabinet plus petit que celui des libéraux et provinciaux. Alors, il veut pas avoir beaucoup de ministère. Maintenant, il essaie de diminuer le ministère de l'immigration qu'on avait avant. Il essaie de donner des responsabilités un peu partout. Même le ministère de la francophonie également. Le ministère de la francophonie a été aussi éliminé. Ça veut dire que pour lui, c'est sûr que les gens de la droite, comme Doug Ford également, ils trouvent toujours que l'immigration est un problème. Ouais. C'est ça pour la droite. L'immigration est un problème. Alors que l'immigration devrait être une opportunité. Ça veut dire que lorsque des gens arrivent on a autant de capital humain. Imaginez des gens qui laissent leur pays, qui arrivent ici à 30 ans, qui ont déjà un baccalauréat, qui viennent ici au Canada. Le Canada n'a rien payé. Imaginez ce que ça donne. Ça veut dire qu'en termes de capital humain, combien d'argent leur pays ont dépensé pour faire de ces individus-là des citoyens. Et aujourd'hui, qui va bénéficier? Juste le Canada. Et pourquoi ils bénéficient? À cause de cette fameuse résidence. Alors, l'immigration devrait être une opportunité, mais pour ces gens-là, c'est un problème. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'emploi, c'est l'immigration. S'il y a autant d'argent qui sont dépensés à l'aide sociale, c'est l'immigration. Alors, c'est pourquoi Doug Ford a scindé ce ministère-là, a délégué au ministère, par exemple, des services à l'enfance. Imaginez, ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires va s'occuper des politiques en immigration. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas important pour lui. Et le ministère du développement économique pour le programme ontarien des candidats à l'immigration. Alors, c'est pour dire que là, on n'accorde pas une grande importance à l'immigration. Ouais. Bon. Ensuite, autre chose, depuis le 20 juin, on a lancé cette initiative de créer des emplois au niveau de l'industrie hôtelière à des nouveaux arrivants. Oui, il y a 600 hôtels, je crois, qui participent à ce programme. Oui, ça veut dire qu'on crée, on essaie de promouvoir le tourisme, comme on avait dit hier, on essaie d'avoir le plus de touristes possible ici au Canada. Alors, ce qu'on a fait, on a fait une alliance, un accord, un partenariat avec
des organismes au niveau du tourisme et puis aussi des postes. Par exemple, là, on dit que avec cette possibilité-là, c'est sûr qu'on pourra offrir au niveau d'arrivant des postes au niveau du tourisme, c'est-à-dire que les gens peuvent être des femmes de chambre, ils peuvent travailler comme équilibre, etc. Alors, sauf qu'il n'y a pas d'hôtel au Québec qui participe à ça. Tu savais ça? Oui, c'est ça. On a donné les endroits et vous allez en parler. Il n'y a pas d'hôtel au Québec qui participe. Et là, on dit qu'en 2018, on va consacrer 32 millions de dollars à l'amélioration de la prestation de services, à l'innovation, l'expérimentation, etc. C'est ça qu'on veut faire parce que on trouve que c'est quand même une bonne initiative dans le sens que souvent les gens arrivent avec beaucoup d'expérience et puis il y a une tendance, on essaie très de le répéter, il y a une tendance à aller seulement dans le domaine de la santé, alors quand on essaie de diversifier, quand on essaie de dire aux gens qu'il y a également d'autres possibilités dans le secteur du tourisme, c'est une bonne chose parce que ça peut aider, puis en tout cas. Ouais, c'est une bonne façon de s'intégrer, d'apprendre la langue aussi, que ce soit l'anglais ou le français. Ouais. Exactement. Surtout l'anglais, parce que ce secteur-là, c'est comme on a beaucoup plus de touristes en anglais qu'en français, mais il y en a de toute façon en français également. Alors, pour terminer, on a un article de Loïc Tastic qui parle des problèmes aujourd'hui des pays en Occident avec l'immigration. J'ai l'impression que c'est basé aussi sur la crise en Allemagne, comment Angela Merkel a failli perdre le pouvoir pour une question de migrants. Alors il dit que selon l'OCDE, les pays, par exemple, font face à une demande accrue de demandeurs d'asile. Et il dit, voici les pays qui reçoivent le plus d'immigrants, le plus de demandeurs d'asile. Alors, en 2017, on a les États-Unis qui ont reçu 329 800 personnes. Ça fait 0,1% de la population. L'Allemagne a reçu 198 200 personnes. Ça fait 0,24%. L'Italie, 126 750 personnes. Ça fait 0,121%. La Turquie, 123 900 personnes, 0,15. La France, 91 070, 0,14. Même pas 100 000. Le Canada arrive au 7e rang, 54 090 personnes, 0,14%. Ah ouais? Alors, on se pourrait l'imaginer. C'est que cela dit, quand on ne fait pas l'analyse comparée, quand on ne sait pas de s'informer, on a l'impression que le Canada est le pays qui est envahi. Vive la perception. Vive la perception dans ce cas. Ben oui. Ça veut dire que, imaginez que le Canada arrive en 7e position, en 7e rang, 50 410. Alors, on savait que l'Allemagne avait reçu beaucoup d'immigrés, par exemple, et de la crise avec l'enfant qui était noyé sur la plage. Alors, imaginez que chaque année, le Canada reçoit l'Allemagne reçoit 198 200 personnes. Alors, c'est dire que pour le Canada, c'est 6e rang, 50 000. Avec 50 000, on a la note qui va être partout, qui dit non, on ne peut pas avoir ça, et en même temps, on a des gens qui pensent qu'ils sont venus pour nous envahir. Alors, c'est devenu vraiment une situation extrêmement difficile. Alors, on a également dit pour les catégories, les États-Unis ont reçu 1,2 million de personnes. OK? Ensuite, ça fait 13% de la population. L'Allemagne, 1,1 million, 15,7%. Le Royaume-Uni, 350 000, 14,2%. Le Canada, 296 000, ce qui représente 20,7%, parce que le Canada n'est pas aussi peuplé que ce pays-là. L'Australie, 223 000, ça fait 28,1%. L'Italie, au 7e rang, 210 000, 10,2%. Et la France, au 8e rang,
259 12,7%. Alors, vous voyez, ça nous permet de nous situer, de voir exactement à quoi il faut s'en tenir, parce que finalement, si on ne sait pas, ne sait pas ce qui se passe ailleurs, on peut avoir l'impression que finalement, c'est seulement ici que les gens décident de venir. Ouais. Alors, j'espère qu'on a fait le tour. Absolument. Et demain, on sera là pour une autre intervention. Ouais. Et puis, je vous souhaite à tous, au ménage, à tout le monde, bonne journée. Voilà, François. Merci beaucoup. Vous pouvez voir les coordonnées de François Jean-Denis à l'écran sur Facebook dans le défilement. François Jean-Denis qui dirige depuis une quinzaine d'années la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. C'est la pause Jean-Étienne à l'heure de nos nouvelles. Ce magazine apporté par intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville. Fondation Fabienne Colas vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Auba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Mancourt. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, ouais beau, jouer un produit alimentaire pour haïtiens, africains, québécois, latino. Produit cosmétique greffe permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais beau, fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché, ouais beau, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime baiser bon force, manger bon, mon prêt bouillon. Marché Rebo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45.
7h35, 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes sur plusieurs réseaux, sur Facebook, Réseau Nord-Ouest, Nouvelle PAM, DJ Slim, la page Facebook de Intexto, Montréal Pluriel et plusieurs autres, Salon de l'Emploi. En tout cas, nous sommes vraiment sur plusieurs réseaux sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp à l'heure de ce magazine. Alors, ce sont les nouvelles d'Haïti pour l'instant. On revient encore avec cette histoire de décharge pour 5 ministres au sein du gouvernement. Ça, c'est une histoire qui remonte au dernier remaniement ministériel qui a eu lieu avec 5 nouveaux ministres, dont Guy Delva. Et Guy Delva, c'est le seul parmi les 5 à intervenir régulièrement dans la presse pour dire qu'il n'a pas besoin de décharge. Les autres ministres, dont le ministre de l'Intérieur, M. Brunet, n'en parlent pas. Les autres n'en parlent pas non plus. Et Guy Delva a été interrogé de nouveau hier sur la question. Et ce qu'il a dit, c'est que moi, je mets au défi n'importe qui et tout le monde de prouver qu'il y avait un arrêté présidentiel signé par René Préval pour monter cette commission qui travaillait sur l'assassinat de Jean-Dominique. Selon lui, il y avait tout simplement un peu d'aide et de collaboration de la part de la présidence sous René Préval pour lui permettre de voyager à l'étranger, de voyager à travers le pays, mener son enquête et tout ça, parce qu'il dirigeait SOS Journaliste. Et hier, Guy Delva a carrément accusé les députés interpellateurs qui soulèvent cette question de manœuvre politicienne à son encontre. C'est ce qui fait que ces députés-là soulèvent ces questions-là, parce qu'il n'y a rien dans ce dossier-là. Il a qualifié de politique toute cette histoire. Ça, c'est un dossier politique lié. Ou dans le Parlement, il y a des gens qui ont interpellé. Tout ça, c'est des actes politiques. Si nous n'avons pas de problème avec le gouvernement, problème politique, c'est pas lui qui n'a pas l'interpellé. Et c'est lui qui a le droit pour l'interpeller. C'est pas un problème. Mais il y a des questions comme politique. Bon là, pour moi-même, je comprends ça. Il y a des parlementaires de groupes interpellateurs, par exemple, qui ont un problème avec moi parce que toujours dans le dossier Jean-Dominique, il y en a qui ont un problème parce que le travail que nous avons fait comme journaliste pour assurer que le journaliste qui a assassiné joue justice, comme Jean-Dominique, il y a des gens dans le groupe ça qui ne pas pardonner pour ça, parce que ils ont même estimé le secteur par eux, ou gens fixé un secteur que tu es là-dedans. Moi-même, je travaille pas. Il y a un bon mensonge qui est tout en fait dans le pays. Il y a menti sur le président de la République, il y a menti sur le premier ministre, il y a menti sur le gouvernement, sur ces de l'autre institution dans le pays, que des gens ont cherché à discréditer pour raisons politiques. Mais travail PAM, c'est déconstruire tout ça à PCFR. Il senti m'a fait le bien. Donc, les gens qui cherché à construire mensonge là, ils ne sont pas d'accord avec moi. Bataille là, bon gars, là, plus content. Une affaire de construire et déconstruire, définitivement. Monsieur Delva. Ouais. Ou l'accès à l'information. Oui, le député Caleb Deramo, qui estime justement la séance d'interpellation ne devait pas être reportée. C'est ça, il est revenu sur cette séance qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière, le 28 juin. Et vous vous souvenez, le président de la Chambre, Gary Bodo, avait placé Jacques-Guy Lafontaine, le Premier ministre, en situation continue d'interpellation. Et ce que dit Caleb Deramo, ça n'avait pas ses raisons d'être. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement du gouvernement. C'était pourquoi il avait fait ça, parce que la Cour supérieure des comptes avait envoyé une lettre qui dit que les 5 ministres avaient besoin de décharge. Mais est-ce que ça pouvait empêcher à la séance d'interpellation d'avoir lieu? Selon le député des Rameaux, député de Tabar, non. Gary Bodo n'avait pas raison de mettre fin à la séance. Je dis que c'est faux parce que tout simplement, malgré la note de Cour supérieure des comptes, je dis à ministre qui est indexé, il y a toujours dans le bureau. Je dis à ministre qui est toujours signé. Je dis à ce qui est conseil de gouvernement, le ministre est toujours dans le gouvernement. Si ce qui est conseil des ministres, il va dans le conseil des ministres. Donc le gouvernement, pas mettre le ministre à côté. Il continue à fonctionner. Donc si on continue à fonctionner quelque part, moi je dis, ma position à moi, je dis, eh bien séance d'interpellation t'es qu'à continuer à faire. Parce que l'aide Cour supérieure des comptes là, pas bloquer fonction comme ministre. L'indexé, mais si l'indexé, je dis, c'est au lendemain de séance ça, c'est pour le ministre, la présidente, et mettre le ministre à côté, ministre pas à côté, non? On va partir à petit quoi cette fois.
Eh ben, quand un maire décide de fermer une ville, pour cause de budget, son administration pour cause de budget, ouais. Eh ben ouais, il faut le faire. Pourquoi? Parce que depuis 6 mois, l'allocation habituelle que le gouvernement doit et effectue de manière générale à la mairie de Petit-Goâve, eh bien, ça n'a pas lieu. Pourtant, il y a une caravane, il y a des cadeaux, des télés pour la Coupe du Monde, 2,5 millions dépensés pour la Coupe du Monde, il y a des téléviseurs qui ont été achetés. Imaginez le maire de Petit-Goâve, Jean-Samson Limongi, qui dit, écoutez, pour des raisons budgétaires uniquement, on doit fermer la mairie parce qu'on n'a pas d'argent pour faire fonctionner. Et même les payeurs de taxes, les contribuables ne payent pas. Il a parlé de 15 000 contribuables et sur, je crois, il va le préciser, c'est seulement environ 300 qui ont payé quelques milliers de gourdes à la mairie. Donc la mairie n'a plus d'argent depuis 6 mois. Administrativement, nous ne pouvons pas faire mairie à marcher, il faut nous faire même. Nous disons administrativement, pas gagner pour loi politique, c'est pour pression, c'est pas un monde, c'est pour un monde qui fait tort, c'est pas la population qui fait parce que chaque jour, bon Dieu mettait, pour mairie fonctionner, il faut qu'il y ait une cob. Et nous pas recevoir en quel fonds communautaire pour aider nous faire mairie à marcher. Deuxième source l'argent en mairie, c'est CFPB. Donc, population, on me dit déjà, nous distribuons presque 11 000 bordeaux, c'est 300 moun livrés, c'est 300 petites bourses. Moun qui paye 10 000 gouttes, 15 000 gouttes, 5 000 gouttes, c'est où une paye. Donc, nous obligés de fermer. Et, moi, dis déjà, si ça continue, tout le mois de juillet, d'abord, c'est pas une solution. N'a pas oublié, tout le monde n'a mis en disponibilité, fermé, mais à quoi des bouquets, c'est ça quoi des bouquets est fait. Fermer mairie, tout le monde en disponibilité. Donc, laisse ça qu'à faire, la réforme. En Haïti, j'en ai marre, l'opposition souhaite toujours se mobiliser, mais avec pas mal de difficultés. Vraiment beaucoup de difficultés. La Coupe du Monde n'aide pas et c'est pour ça qu'ils projettent de débuter leur mobilisation à partir du 15 juillet. Ça sera la fin de la Coupe du Monde, il me semble. Et ok. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils vont lancer à partir de ce moment-là une opération Bat-Ténèbres, qu'ils appellent ça. Et le concert de castor, en fait. Ouais, ben ça c'est en chinois. Concert de casserole, mais ils appellent ça opération Bat-Ténèbres en créole. Et justement, ils ont beaucoup de difficultés à réunir tout le monde, en tout cas tous les secteurs de l'opposition. Il y a le secteur vaudouisant qui n'est pas avec eux. Il y a des partis comme le Mopod qui ne s'associent pas avec eux. Ils sont en discussion avec tous ces secteurs-là en Haïti. Ils ont même délégué un sénateur au niveau de la diaspora haïtienne, Nenel Kassi, pour essayer de convaincre les Haïtiens de l'étranger à soutenir leur mouvement de déboulonnage de Jovenel Moïse. René Civil reconnaît que les carottes ne sont pas cuites pour l'opposition afin de lancer cette mobilisation. Nous avons des sénateurs qui mettent en voyage, qui ont rencontré les gens dans la diaspora pour formaliser ça avec eux. Mais nous avons à travers toute la République là, des gens qui ont signé un accord. Mais nous avons des partis politiques que nous te chita avec eux, tant que le secteur vaudou haïtien, nous gagnons l'autre parti politique tant que Mopod. Maintenant, nous toujours dans le dialogue, nous toujours dans pour parler avec eux, pour nous jouer une plus meilleure solution côté pour nous batailler ensemble. Nous dit accord la progresser et nous dit porte là ouvert pour tout le monde qui sentit une capacité, une volonté pour venir intégrer comme ça. En Haïti, la détention préventive prolongée continue quand même à craquer la justice. Oui, absolument. Et là, même le ministre de la Justice, Monsieur Ali, Oudi Ali, reconnaît que c'est un problème grave. Ça ne date pas d'hier. Hein. Et ça ne date pas d'hier. Ça a toujours été le cas en Haïti. Absolument. Il y a le reporter de Radio Métropole, Eloge Milfort, qui a réalisé un reportage plutôt intéressant sur ça. Il a non seulement parlé au ministre de la Justice, mais aussi il a rencontré des avocats, des militants, des avocats militants dans la question des droits de l'homme, comme Joanne Merzeus, qui dirige l'observatoire, un observatoire pour les droits de l'homme, pour la défense des droits de l'homme en Haïti, et qui explique comment est-ce que ça fonctionne la justice, l'absence de mécanisme
qui permettrait à la justice de mieux fonctionner, et l'absence de balises aussi pour les juges qui ne respectent pas les délais justement impartis à un juge d'instruction, par exemple 3 à 4 mois maximum pour instruire une affaire et donner ses conclusions. Eh bien, parfois des juges peuvent prendre jusqu'à 3 ans, 4 ans, ce qui justement alimente cette question de détention préventive prolongée. Par rapport à l'effectif détenu qu'il a, il y a à peu près 2000 qui sont en détention préventive prolongée, sous 4177 détenus qu'il a, il y a moins de 10% de monde qui est condamné. Donc, nous dit, avec l'autorité judiciaire, nous apprenons des dispositions pour traiter dossiers qui méritent d'être traités rapidement. Un ministre de la Justice préoccupé face à une problématique qui découle des faiblesses du système judiciaire. En effet, la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée indique clairement en son article 26 que nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge. Aussi, selon le Code d'instruction criminelle haïtien, le délai fixé pour que magistrat s'acquitte de toutes les procédures pénales est de 4 mois et toute procédure allant au-delà de cette période est considérée comme illégale. Pourtant, force est de constater qu'une autre réalité se dessine. Avocat de son État, coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits de l'homme, Joannet Merzius fait le point. L'une fait qu'il y a une détention préventive prolongée, c'est parce que à partir de là, il a arrêté maintenant, à partir de les dossiers à transférer à devant juge d'instruction, juge d'instruction supposée respecter délai 3 mois pour le rendre ordonnance. Il est capable de demander une extension de 1 mois qui vient de faire 4 mois. Ça veut dire qu'au-delà de 4 mois, pièce dossier par exemple pour le rester nommé un juge d'instruction qui a pris une enquête, il faut le rendre ordonnance, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi. Mais dans la réalité, il y a des 90% de dossiers qui nous gagnent la permanence au niveau observatoire là. 90% de dossiers qui sont dans le pénitentiaire avec l'autre sorte cassé dans le pays, ils ont passé au-delà de 2-3 ans, alors que les juges devaient rendre son ordonnance au-delà, dans les 4 mois qui suivent. Ainsi, il importe de relever les différentes failles, comme le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire et les arrestations illégales, entre autres. L'absence d'une politique globale gouvernementale concernant la détention préventive prolongée par ailleurs. 3 principales causes de la détention qui constituent un véritable nœud gordien du système judiciaire haïtien. D'abord, la police peut toujours interpeller. Mais on a nous constater, c'est que la police pas fait différence dans la majeure partie des cas entre interpellation et arrestation. Donc, lorsque la police interpelle, on lit tout met dans le dossier sous l'île voyelle devant paquet. Malheureusement, nous avons des paquetiers qui pas trop compte droit, qui est courant politique fait montrer dans le système, non? Depuis, c'est dossiers qui sont DCP, j'écrivais dans le paquet. Donc, le commissaire a tout fait dossier, il voyait dans le cabinet d'instruction. Donc, ça, c'est une faille qui gagne. Et puis, l'autre faille, c'est que la justice n'a pas choisi de respecter des délais. La justice n'a pas respecté des délais. Et lorsque pas respecter des délais, il n'y a pas de pièce instance qu'il a pour sanctionner. Le ministère de la Justice n'existe pas dans ce cas. Et le CSPJ, tout l'imoribond, par rapport à travail qu'il a supposé faire. Donc, on a besoin de suivi pour connaître est-ce que des délais sont respectés, est-ce que le juge dans lui-même, il fait travail dans l'aile pour le faire là, et s'il ne fait pas dans l'aile pour le faire là tout, qui ça qui la cause, et qui sanction qui prend contre Mounzaï. Honnête, ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa au Parlement canadien à Ottawa. C'est mon lacaille. Mon bureau vous offre des services gratuits. Par exemple, pour vos problèmes avec un ministère fédéral, immigration, revenus, assurance emploi, pension, si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212 à Véomap-Machin. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac de drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. Les temps deviennent de plus en plus difficiles.
Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la maison du matelas. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FK Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Mancourt. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, ouais, pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain,
québécois, latino, produit cosmétique greffe permanente, cheveux pour tresse. Non, marché Weibo, a fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché Weibo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. Les besoins bon force, marché Weibo, mon vrai bouillon. Marché Weibo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. – 7h55, il nous reste 2 minutes à peu près à commenter les nouvelles d'Haïti. Jean Etium, écoutez, une ville qui annonce sa fermeture sur le plan administratif, ça doit vraiment être compliqué. Oui, c'est sûr. Et pourtant, c'est pas l'impression que le chef de l'État nous donne à travers sa caravane, à travers tout ce qui est véhiculé par ce gouvernement, ce régime, qu'on est sur... tout est rose. Ben, pas nécessairement que tout est rose, mais qu'on est sur une voie de développement. Moi, je dirais que M. Limonji a beaucoup de courage parce que la décision qu'il a prise, beaucoup d'autres maires devaient peut-être le faire. Mais celui de Croix-des-Bouquets l'a déjà fait. Il suit les traces de Croix-des-Bouquets. Justement, c'est pour dire que c'est pas un problème. C'est national, cette affaire-là, de ne pas bloquer des fonds. Et pourquoi? On ne sait pas. Sauf que le gouvernement trouve de l'argent quand même pour faire des heureux à la petite fille. On trouve de l'argent pour acheter des téléviseurs. Mais le problème, pourquoi c'est pas toutes les municipalités qui font face. Il y a des municipalités qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Comme par exemple dans la région métropolitaine, à Delma, ça a toujours bien fonctionné. Même mieux que Port-au-Prince. Non, laisse-moi t'expliquer. La municipalité a plusieurs sources de revenus. Quand tu as une municipalité pauvre, tu n'as pas le choix de t'attacher et d'attendre que le gouvernement central fasse la chose. Mais pour le décaissement des fonds, pour les mairies, c'est la réalité partout. Sauf que par rapport à ta richesse ou la façon dont tu gères localement tes affaires, tu peux facilement... Dépendamment de ta bannière politique aussi? Ça, je dirais peut-être oui. Mais je sais que la lenteur dans le décaissement des fonds pour les mairies, c'est d'une façon générale, c'est très lourd, c'est très compliqué, etc., etc. Et ça, c'est pas intéressant. L'autre aspect, le maire, dans sa municipalité, la loi lui donne d'autres moyens de faire rentrer des fonds. Maintenant, on retourne encore avec la question de la force institutionnelle, le problème des institutions. Parce que sur le plan légal, tous les maires ont les provisions nécessaires pour forcer les gens à payer. Mais comment, si tu n'as pas d'institution, est-ce que tu as sur 11 000 contribuables, c'est à peu près 300 qui ont 57. payé. Ben voilà, ça je te dis. Alors que normalement, ils ont tout ce qu'il faut pour forcer ces gens légalement à faire ça, s'ils ont la police, s'ils ont l'appui de... Donc selon toi, ils n'auraient pas dû fermer, ils auraient dû forcer les autres. Je ne dis pas ça comme ça, mais il faut aller chercher l'argent aussi c'est peut-être une façon pour il faut que ça fonctionne des deux côtés. Ben oui, c'est ça la réalité, absolument. Donne ce qui est dû aux municipalités aussi, là. Ok, alors à demain. Quel lapsus.